Je ne suis rien sans les autres. Et la culture a besoin de beaucoup de mains. La culture n'est pas fermée, mais au contraire, elle a des fenêtres ouvertes. Parce qu'il faut laisser la culture entrer par nos fenêtres. Et donc, après, on parlera des contributions, parce que je sais venir parler de telle chose et telle chose et telle chose. Ils sont les bienvenus, bien entendu. L'accent est mis sur la nécessité de parler d'une feuille de route, mais c'est comme si c'était une petite feuille de route. Il faut que ce soit agréable, la culture doit être agréable aussi. Elle ne doit pas seulement forcer à réfléchir. Et pérenne, surtout pérenne, parce qu'on a des responsables qui étaient la plus grande importance pour la réalisation de nos projets, parce que vous, comme moi, pour la plupart, nous sommes de simples citoyens. Voilà. Et je faisais appel au mécénat. Si j'avais une petite fortune, je crois que je l'aurais mise à la disposition des actions culturelles. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc je fais appel au mécénat, mais je ne vois pas ici. Déjà, le volontariat, c'est une forme de mécénat. Voilà. Donc une première étape qui est nécessaire, c'est de procéder à un état de lieu d'infrastructures culturelles, où devraient être dispensées les formations académiques indispensables. La construction d'un conservatoire de musique, une véritable école dotée d'un auditorium et d'enseignants de haut niveau. Moi, je propose la construction d'un musée plurithématique, un musée des arts traditionnels, auxquels seront adossées une ou plusieurs écoles spécialisées, par exemple une école des beaux-arts. Je préconise l'introduction des activités périscolaires, c'est des activités art et culture, à l'école. Moi, je ne parlerai pas des activités dans les structures. Je voudrais parler plus particulièrement des projets structurants, culturels. Et quand nous parlons de culture, nous parlons d'histoire. Parce que c'est de l'histoire que nous tirons notre culture. Et par histoire, j'entends plus particulièrement les repères historiques qui sont à Saïda, qui doivent être valorisés pour que nos enfants puissent se reconnaître dans leur ville et se reconnaître dans leurs parents qui ont fait l'histoire de cette ville. Parmi les projets structurants, je parlerai du Vieux Saïda, qui est un repère historique qui peut être transformé en un espace culturel et en même temps espace sportif. Nous voudrions que ce projet de réaménager le Vieux Saïda pourrait avoir comme objectif d'être ouvert aux habitants de Saïda. 24 sur 24. Illuminé, sécurisé, avec tous les moyens qu'il y a. Et à ce niveau-là, il serait intéressant de se référer, par exemple, au jardin d'essai d'Alger, et au parc zoologique de Ben Aknoun, qui pourraient être des espaces qui pourraient nous aider à concevoir ce que nous voulons faire au Vieux Saïda. Le Vieux Saïda pourrait accueillir nos familles dans des tas d'activités culturelles et sportives toute la journée et même le soir. Quand c'est bien illuminé, quand c'est sécurisé, il peut être aussi un repère pour ceux qui viennent à Saïda, qu'ils sachent qu'il y a un lieu historique qui indique que Saïda a une histoire et que cette histoire elle la partage. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre son espace historique aux gens qui viennent. Et quand ils viennent chez nous, au Vieux Saïda, ils trouvent beaucoup d'activités. Ça, c'est très très important. Deuxièmement, tirer notre culture de notre histoire. Il y a des repères historiques, il y a Boudia, il y a la Redoute, qui constituent des aspects de notre histoire. Je considère que la Redoute et Boudia peuvent constituer un musée à ciel ouvert, un musée des arts et des métiers.
les métiers traditionnels, les arts d'une manière générale peuvent être organisés dans ce lieu. Comment organiser ce lieu? Il serait intéressant de commencer, parce qu'il y a un vieux bâti. C'est que toutes ces initiatives, je suis preneur, le premier preneur. Donc je suis là. Je suis preneur à 100%, à 150%. Moi j'irai plus loin que ça. Mais on commence par les petits pas. Bon, à l'époque, moi je travaillais avec ce qu'il y avait. Les associations, on a fait une grande rencontre, vous y avez assisté, je ne sais pas si... D'accord. On a commencé avec un acte concret. Un acte concret, les concrets. Bon, je l'ai fait d'une manière administrative parce que je ne peux pas le faire autrement. Si j'étais de votre place, je raisonnerais comme vous. Parce que la culture est maquisable. La culture n'est pas liée aux institutions. On arrache. C'est un acte de liberté permanente. Un artiste, s'il n'est pas libre, il ne produit pas. C'est un acte libre. Quand on fait un poème, quand on écrit un roman, quand on fait un film et tout ça, on travaille sur l'émotion, on ne travaille pas avec des papiers, avec des arrêtés. Mais moi, j'ai travaillé administrativement, je ne peux pas le faire autrement. Créons un forum de la culture par la population, par les gens du cru. C'est pour ça que je me suis dit, bon, on commence par une étape. Et ça, c'était concret. On a créé le comité d'action culturelle avec tous les volets. Hein. C'est-à-dire les 7 arts, on est arrivé jusqu'à 11 arts. Hein, parce qu'on a intégré le dessin, on a intégré le patrimoine, la mémoire. La mémoire et tout ça, on a intégré l'enfance, qui sont, c'est-à-dire c'est pas les 7 arts, plus toutes les actions qu'ils font avec ces arts qui concernent l'enfance, qui concernent la femme, qui concernent... Bon, on est arrivé jusqu'à 11 commissions. Et démocratiquement, allez travailler dans les ateliers, le représentant de chaque, le théâtre, la musique, les arts plastiques, la littérature, etc. Deruna, un premier, j'ai travaillé avec eux. Bon, ils ont ramené le représentant. Et on leur a donné de l'argent pratique et tout ça. Et puis, il y a eu le moilier ou beaucoup de choses. Et la semaine d'après, ceux qui ont fait le volontariat, je le fais une séance de marionnettes pour les petits-enfants, une séance de théâtre pour enfants, de la musique, je fais des formations. Et une autre, une excursion qui m'a dit, c'est Santini. Il n'y a pas loin, il y a des gravures rupestres, il y a Temzeoué, on l'a visité, c'est une ville, Temzeoué, elle est célèbre, on est trop sur internet, elle est célèbre, elle est très connue. Donc un travail intégré, je suis prêt à convaincre la PIWI pour avoir de l'argent, on assure ses gosses pour les promener, là où on peut se dérouler les bus. Moi je suis preneur, parce que je suis convaincu, c'est par la culture que nous